Bonjour à tous. Je voulais d'abord vous remercier pour tous ceux qui suivent nos vidéos, aussi bien pour la Carte de Malitorne que pour le club SVP. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au domaine Charpentier et c'est Jean-Baptiste qui nous reçoit. Nous allons vous parler de quelque chose d'extrêmement méconnu, voire rare, le cépage genouillé. Le cépage genouillé, c'est un vin qui a eu ses heures de gloire avant le phylloxéra, au 19e siècle et jusque dans les années 1900. Il était perçu comme le meilleur vin de notre région. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle aventure qui est le fait de replanter et de recommercialiser à partir du mois de janvier du genouillé? Oui, bonjour Guy, bonjour à tous. L'idée, quand on s'est projeté dans une espèce d'évolution avec mon frère, quand on voulait apporter des nouvelles choses, des nouvelles cuvées, on s'est intéressé un petit peu à tout ce qui se faisait avant. Ça fait longtemps qu'on entend parler des cépages rares, oubliés, chaque région a ses cépages rares. Aujourd'hui, le monde du vin, l'encépagement mondial est quand même dominé par une poignée de cépages, mais il faut savoir qu'il y a 100 ans, 150 ans, il y avait beaucoup plus de cépages, notamment dans le Berry avec le genouillé qui était vraiment ultra présent, qui était, si on voulait comparer un petit peu avec aujourd'hui, ça représentait... les chiffres divergent un petit peu, mais ça, entre Sancerre et 2 fois Sancerre, c'est-à-dire jusqu'à 6000 hectares sur des écrits, donc c'est énorme. Je veux dire, Sancerre c'est 3000 hectares, Reuilly aujourd'hui on est à 250 hectares, et il y avait donc entre 3 et 6000 hectares de plantés de genouillé, donc c'était quand même un cépage très important qui était renommé, et puis comme tu le disais, c'était un des meilleurs vins du Berry, il était souvent offert au roi, enfin disons que c'était un cépage qui représentait bien notre région. Et nous, au moment de chercher un petit peu des nouveautés, donc nous on a à Reuilly nos classiques Pinot Gris, Pinot Noir et Sauvignon. On a planté aussi un petit peu de Pinot Meunier pour faire des bulles, donc encore une fois dans l'esprit d'agrandir un petit peu la gamme et de proposer autre chose. Et très naturellement, le genouillé, dès qu'on en a entendu parler, ça nous a tout de suite intéressés. On s'est rapproché de d'autres vignerons qui étaient un petit peu aussi dans cette histoire, anciennement le domaine Villalin, ils sont maintenant à la retraite, mais avec Maridine et Jean-Jacques. Et à l'époque, on s'était mis un petit peu ensemble, et ils avaient besoin de droits de plantation. On en avait, des droits de plantation de 20 pays, donc on leur a cédé nos droits de plantation pour faire la vie de mer. Et l'aventure a commencé à partir de ce moment-là. D'accord. On parle de quelle année là? Je lisais à peu près 2005, c'est ça? Oui, c'était alors la vie de mer, voilà. Et puis, si on veut reparler du cépage, il a été retrouvé dans les années 80. Ouais, donc c'était un long processus quand même pour arriver en 2020, enfin 2019 d'ailleurs, pardon, pour le premier millésime. Ouais, quelques pieds de vigne retrouvés au bord. C'est ça, certains disent 2-3, d'autres disent 10-12, peu importe. Oui, c'est-à-dire qu'il était littéralement disparu. C'était dans une vigne familiale, effectivement, dans les bords. Il y avait tout un tas de cépages, et quelqu'un a voulu faire reconnaître un petit peu en partie ces cépages, parlait du bien connu Paul Dufour. Ouais, il a reconnu, en tout cas il avait des doutes, il a fait des recherches, il était sûr de lui, c'était du genouillé. Alors le genouillé, on le connaît historiquement, on sait que c'est un vin qui a été perçu comme un vin de garde. Aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire parce qu'on n'a pas des genouillés qui ont 4-5 ans, voire plus, parce que qu'est-ce que veut dire garde aujourd'hui? Est-ce que c'est un vin qui est bon à boire au bout de 5 ans, au bout de 8 ans, comme certains Bourgognes? On ne sait pas trop, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, vont arriver sur le marché ceux que toi tu fais, ceux du domaine Tatin, mais on n'a pas le recul nécessaire pour réellement appréhender le côté vin de garde. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce que j'en pense, alors, il était réputé effectivement comme un vin de garde. Alors après, dans les années 1850, les techniques de vinification, le matériel, le savoir et tout ça n'étaient pas les mêmes, donc c'est difficile de comparer les époques. Après, moi je dirais qu'aujourd'hui, le vigneron choisit un petit peu le vin qu'il veut faire, le temps de cuvaison, s'il extrait un petit peu plus, un petit peu moins. Tout ça va faire, soit on a un vin structuré, charpenté, taillé pour la garde, soit on fait un vin léger et fruité. Après, il se trouve que le genouillé a naturellement une acidité plutôt présente pour un vin rouge, et c'est ce qui va lui permettre de le garder dans le temps. Donc effectivement, nous, comme on l'a vinifié là, plutôt sur le fruit, léger et fruité, on peut le boire dès à présent. Mais je suis persuadé qu'on peut le garder. Et ça, c'est l'avenir qui nous dira. On en reparlera dans 10 ans si effectivement ça peut se garder. Alors peut-être pas 10 ans, mais c'est vrai que moi j'ai déjà eu l'occasion de le goûter. L'acidité est très présente. Des beaux épices également, on a vraiment des sensations de poivre gris, on est sur quelque chose d'assez intéressant.
Moi, j'irai peut-être pas jusqu'à 10 ans, mais j'irai aller 3 ans pour voir. Oui, pour Parce voir, que- de toute pour voir façon, comment il se comporte. Effectivement, et puis on va en garder, et puis nous, chaque année, on en goûtera une quand on a un en plus. Et pour reparler des arômes, je l'ai fait goûter à une poignée de sommeliers, et puis ce qui en ressort souvent, c'est un panier de fraises écrasées, épicées. Voilà, c'est un peu la tendance aromatique de ce cépage. C'est ce que j'ai perçu tout à l'heure en buvant une gorgée avant de commencer cette vidéo. C'est un vin qui va être extrêmement confidentiel au niveau de la commercialisation. Il va être commercialisé courant janvier 2021, donc dans quelques semaines, essentiellement au domaine, à la cave de Malitorne. Hein. Oui, alors le lancement se fera à la cave de Malitorne. Hein, Guy, on le lancera à ce moment-là. Alors après, au domaine bien entendu. Et puis après, j'ai déjà des cavistes qui s'intéressent parce que de plus en plus, les cépages rares anciens qui sont relancés, on la cote un petit peu. Et j'ai des cavistes qui ont eu vent de cette information et qui ont déjà pré-réservé un petit peu quelques bouteilles. De toute façon, il y a un vrai marché, je pense, pour ce qu'on appelle les vins dits modestes, hein, ou disparus. Hein, ça fait partie, depuis quelques années, je dirais, de la recherche gustative de certaines personnes qui veulent retrouver, même ma foi, ce qu'on buvait il y a 2-3 générations. Il y a ces intérêts-là. Hein, c'est un peu le côté le vin de nos ancêtres, en fait. Hein, c'est complètement ça. Nos grands-parents, nos aïeux, on va dire, buvaient du genouillet. Vin de nos ancêtres, la cuvée, a priori, s'appellera l'ancêtre. Hein, on n'est pas trop loin du... On n'est pas sur l'étiquette définitive, a priori, mais on n'est pas loin dans le concept. Voilà, c'est ça. D'accord. On va passer à la dégustation. Très bien. Et puis essayer de faire une description. Bon, on n'est pas tout à fait dans les conditions idéales parce qu'il fait froid, tout simplement. Le vin est un peu froid. Mais c'est vrai qu'au nez, on a tout de suite perçu tout à l'heure effectivement cette notion de fraise. Donc vraiment un vin extrêmement fruité. Je ne m'avancerai pas sur la variété des fraises, hein, mais... Donc la dégustation, ce qui ressort aussi souvent, c'est que c'est inédit. Le cerveau ne connaît pas ces arômes-là. Personne n'a jamais goûté le genouillet parce qu'aujourd'hui, en production, il y en a 4 hectares dans le monde. Hein, et, je dis dans le monde, c'est confidentiel. C'est dans le Berry, il y a 3-4 hectares et du coup c'est vrai que même les plus grands sommeliers qui ont goûté à peu près tout n'ont jamais goûté de genouillet, c'est ça l'idée. Moi j'ai de l'acidité, on a le fruit qui arrive derrière l'acidité et effectivement après il y a une finale qui est fruitée, qui est épicée, on est sur quelque chose effectivement d'un peu inédit en matière de découverte. Alors moi je vais inviter tous les curieux, tous ceux qui n'ont jamais goûté, effectivement, à acheter ce vin. Mettez-en un petit peu de côté, ça vaut le coup de voir ce qu'il va donner plus tard. Des cépages historiques, disparus dans le Berry, il y en a eu d'autres. Hein. J'ai récupéré une petite coupelle d'un vigneron qui s'appelait Jean Ciré, qui est décédé en 1890, alors c'est pas d'aujourd'hui. Et on voit qu'il faisait de la publicité pour du Reuilly en Sauvignon, du Coteau de l'Armont en Rosé, et ça m'a surpris, du Côte de Diou en Gamay. Alors Côte de Diou en Gamay, je pense qu'aujourd'hui c'est plus qu'un vague souvenir. Hein, le Côte de Diou n'existe plus. Voilà, le Côte de Diou n'existe plus. Hein. Ça fait partie de ces petites appellations de lieux-dits quasiment, qui ont littéralement disparu. Est-ce que demain, tu crois qu'on pourrait replanter du Gamay, pourquoi pas, dans la région et repartir encore une fois sur une aventure, je dirais, de ces cépages dits disparus? Oui, bon, le Gamay de Diou, effectivement, disparu. Bon, il y en a quelques pieds encore de Gamay sur l'appellation, enfin sur l'appellation non, parce que c'est pas dans le cahier des charges, mais en tout cas, il y a un vigneron qui a quelques rangs de Gamay aujourd'hui, et puis il me semble qu'il fait des bulles avec. Donc bon, il y a sûrement une trace sûrement historique. Après le Gamay, on est sur un cépage disparu ici, mais il y en a quand même partout autour de nous. Hyper présent chez nous. Voilà, donc après, la question se poserait quant à l'intérêt d'en replanter aujourd'hui chez nous. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Gamay de Diou pour le fun. Pour le fun, il faudra avoir des terres radio, effectivement. Merci à tous de nous suivre. On va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Continuez à vous protéger, ça vaut le coup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.